Le contrôle panel de Nvidia est officiellement mort. Enfin, pas tout à fait. Alors, si tu as la dernière version du driver, que ce soit le Studio ou le Game Ready, donc le 610.47 ou plus, eh bien, tu n'as plus dans le clic droit, et quand tu fais afficher plus d'options sur Windows 11, tu n'as plus le contrôle panel. Et d'ailleurs, comme tu le vois ici, il n'est même plus installé. Eh bien, c'est très simple, c'est tout simplement parce que Nvidia l'a supprimé du driver. Il n'est plus compris dans le driver. Alors, pas de panique, il y a évidemment un remplaçant, il y a évidemment d'autres alternatives dont on va voir aujourd'hui. En tout cas, le contrôle panel classique est voué à disparaître et là c'est une première qui n'est plus inclus dans le driver. Donc si comme moi tu as ce fameux driver, le 610.47 et que tu veux retrouver le contrôle panel, eh bien c'est possible. Tu peux tout simplement aller sur le Microsoft Store, taper Nvidia Control Panel et l'installer. Donc là tu vois qui vient de s'installer. Si je l'ouvre, eh bien je peux l'utiliser exactement comme avant ce fameux driver. Et on voit que j'ai toujours toutes les mêmes options, ça ne bouge pas, ça ne change pas. Alors l'autre option qui elle est vouée à être permanente par la suite, c'est Nvidia App. Donc normalement ça l'installe directement avec ton driver et Nvidia App va te permettre simplement de faire exactement la même chose que le contrôle panel. Par exemple, dans cette section ici, système et affichage, tu peux déplacer tes moniteurs, donc tes écrans. Tu vas pouvoir gérer le G-Sync, le Surround, changer les paramètres de ton écran. Donc paramètres c'est quoi? C'est la résolution et la fréquence, l'orientation également si tu le mets en portrait, paysage ou inversé, la mise à l'échelle, pas de mise à l'échelle, plein écran, rappeur largeur, moniteur, bref, les réglages qu'on connaît du contrôle panel. La différence c'est que le design est un peu différent, c'est pas exactement au même endroit parce que c'est pas la même application, donc c'est qu'une question d'habitude, mais fondamentalement tu as exactement les mêmes options avec simplement un design un peu plus moderne, un peu plus sympa, et je trouve concernant en tout cas la partie écran ici que c'est beaucoup plus simple. Ça permet d'avoir toute la section écran au même endroit avec tous les réglages qu'on a juste à faire défiler pour les changer, alors que le contrôle panel, si je veux faire la même chose, il faut que j'aille dans changer la résolution pour choisir la résolution, la fréquence et la profondeur de couleur. Si je veux changer tout ce qui est taille et position du bureau, il faut que j'aille dans taille et position du bureau pour changer pour cet écran là. À chaque fois quand je change de section, il faut que je sauvegarde, sinon je ne peux pas tout faire et sauvegarder après. Si je veux configurer G-Sync, c'est juste ici. Si je veux configurer par exemple plusieurs affichages, donc avec Surround, eh bien c'est encore une autre section, alors que là c'est vraiment tout dans la même section, dans la même page, juste en bas chaque fonction. Après évidemment il y a d'autres options comme vidéo avec les améliorations RTX, donc super résolution et HDR. On a les options de performance par rapport à la carte graphique, je te conseille de laisser par défaut, mais si jamais c'est ici. Et ensuite dans mon équipement, tu vois tout simplement ton PC, tes caractéristiques de ton PC et de tes écrans. Et ensuite dans avancé, tu as le fameux mode développeur que tu pouvais activer dans le contrôle panel avec une petite fonction en plus, une petite manip en plus. Donc techniquement tu as tout au même endroit quasiment. En tout cas, c'est mieux rangé, plus moderne et je trouve plus pratique parce que dans le Nvidia App, évidemment, on a toute la partie graphisme, etc. Dans tous les cas, là, c'est juste une vidéo pour te montrer les alternatives possibles au contrôle panel. Donc, soit tu réinstalles le contrôle panel, soit tu utilises Nvidia App, soit tu utilises une dernière solution que j'aime vraiment beaucoup, qu'on va voir tout de suite. En tout cas, tout ça pour dire qu'une vidéo tuto complète de Nvidia App arrive prochainement, soit la prochaine vidéo, soit celle encore après, en tout cas dans très peu de temps, pour tout simplement tout configurer, tout bien comprendre, bref, comment utiliser complètement cette application et correctement. Alors la dernière possibilité, celle que je préfère en vrai, c'est Nvidia Profile Inspector. Alors si tu cliques sur Release juste ici pour la télécharger, tu vas voir que là c'est la 2.4.31. En réalité, la dernière version, alors elle est en pré-release, donc c'est une bêta, une avant-première, une accès anticipé, c'est la version 3.0 quelque chose. En fait, ils ont totalement changé le design, donc là je vais me baser sur ce nouveau design pour t'en parler, comme ça la vidéo sera actuelle même dans plusieurs temps. Je pense que ça va pas tarder à passer en version stable. Donc une fois que tu as téléchargé, tu peux l'extraire, donc clic droit, moi j'utilise NanaZip comme d'habitude et j'extrais, et j'ai tout simplement Nvidia Profile Inspector. Juste ici, je peux double-cliquer, mettre oui pour la demande admin, et là le logiciel va se lancer. Alors là, on a un logiciel avec une interface vraiment beaucoup plus moderne et beaucoup plus user-friendly que l'ancienne version de Profile Inspector. Qu'on soit bien d'accord, Nvidia App reste quand même beaucoup plus accessible pour 90% des gens, et là c'est plus pour du bidouillage et vraiment se passer à 100% de Nvidia App et le contrôle panel. Ou du moins pas vraiment à 100%, mais plus avoir une alternative plus moderne et plus complète que le contrôle panel qui vient plutôt en complément de cette application-là. Alors pourquoi je dis en complément? C'est tout simplement parce que ici tu as plein de réglages notamment par rapport au DLSS avec toutes les nouvelles fonctions, le smooth motion, etc. Mais tu n'as pas tous les réglages concernant l'écran. Tu ne peux pas choisir la résolution de ton écran, tu ne peux pas choisir la fréquence, tu ne peux pas choisir s'il est en orientation paysage, portrait, mettre les couleurs
choisir en 10 bits, en 8 bits, en 12 bits, bref, tu ne peux rien changer de ce type-là. Là, c'est plus concernant les jeux, donc c'est plutôt un bonus, un supplément du contrôle panel, mais ça ne vient pas le remplacer à 100%, tu peux pas désinstaller NVIDIA App et le contrôle panel pour n'utiliser que cette application-là. Alors, tu peux évidemment, mais tu auras moins de fonctions. Donc là, du coup, tu vas retrouver toutes les fonctions très utiles, comme par exemple le DLSS Force Model, donc pour forcer un modèle de DLSS, où tu vas pouvoir mettre custom pour utiliser tout simplement des presets custom, ou mettre recommandé, ce que je te recommande. Si tu ne connais pas en tout cas les presets, une vidéo arrive d'ici très peu de temps également. Recommandé, de toute façon, il va te mettre automatiquement le mieux pour les réglages que tu as choisis et ton matériel. Donc c'est ce que je te recommande en attendant cette fameuse vidéo qui t'expliquera vraiment tout de A à Z. Sinon, ce que tu peux faire également, c'est forcer une lettre. Donc juste ici, tu peux choisir les modèles, en tout cas les presets qui correspondent à des modèles. Donc par exemple, tout ce qui est CNN, qui est évidemment obsolète maintenant, le Transformers Gen 1, le Gen 2, donc le DLSS 4, DLSS 4.5, en sachant que ça va changer si tu utilises le preset qualité, DLAA, équilibré, performance ultra, mais même en utilisant ces presets là et en choisissant la lettre adaptée, bah peut-être qu'une lettre sera plus adaptée dans un autre preset. Donc c'est pour ça que c'est assez compliqué. En tout cas compliqué quand il n'y a pas une explication de type vidéo qui arrivera du coup prochainement encore une fois. Mais du coup voilà, tu as vraiment tous les réglages comme NVIDIA App tout simplement. Et évidemment tu peux choisir pour chaque jeu. Par exemple si je veux juste changer sur Forza un réglage, et ben j'écris Forza, je trouve Forza Horizon 6. Et donc ici du coup si je veux changer par exemple pour ce jeu là, je veux forcer le preset je ne sais pas M, et bien je peux et ça ne changera que pour ce jeu là. Donc ça c'est vraiment très pratique. J'ai une vidéo sur la chaîne qui permet de tout régler correctement, tous les réglages, de comprendre vraiment les réglages importants et intéressants. Il y a eu des ajouts, des changements entre temps, comme notamment, je le cherche juste ici, le Dynamic Multi Frame Gen, le Dynamic Frame Rate. Donc là, ça permet en fait de dire au jeu que je veux un frame génération dynamique qui va m'afficher par exemple mes 240 fps de mon écran, mes 240 Hz de mon écran, donc juste ici. Et donc là, le multi frame génération va automatiquement s'adapter pour atteindre cette fréquence-là. Donc soit il va utiliser un multiplicateur x6 si besoin, ou il peut descendre en x2 si c'est nécessaire, ou en tout cas si c'est suffisant. Donc voilà, il y a plein de réglages. Si vous voulez, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez une vidéo actualisée où je me base sur cette version-là, qui certes est en bêta, mais au moins quand elle sortira en version stable, bah, la vidéo sera toujours actuelle. Et techniquement, elle est actuelle aussi avec la version d'avant, c'est juste le design qui change. Donc voilà, en tout cas, ça c'est une alternative à NVIDIA App. Comme tu vois, il y a beaucoup d'applications, enfin beaucoup de réglages, pardon, différents. Donc finalement, est-ce que le contrôle panel est vraiment mort? En fait, oui et non. NVIDIA ne le met plus en avant, ça c'est véridique, il n'est plus dans le driver, donc il n'est plus mis en avant. Pour autant, est-ce qu'il est mort? Non, parce qu'on peut toujours l'installer via par exemple le Microsoft Store et il fonctionne, on a tous les réglages comme avant. Est-ce qu'on a par contre quelque chose d'aussi poussé que NVIDIA App avec notamment des réglages du DLSS, des presets, etc.? Pas du tout. Donc le contrôle panel, c'est bien, mais c'est pas aussi complet que NVIDIA App. Donc si tu veux pas te prendre la tête, avoir un truc intégré à NVIDIA et que tu sais que tu vas avoir dans les prochains drivers, je te conseille d'utiliser NVIDIA App qui selon moi est une très bonne application. Beaucoup mieux en tout cas qu'au début où je la déconseillais. Maintenant c'est vrai que je l'utilise à titre personnel et que je peux facilement la conseiller. Si par contre tu ne veux aucun logiciel NVIDIA, tu veux limiter la télémétrie, tu veux limiter peut-être les pertes de performance, etc. Ce qui peut d'ailleurs être un sujet de vidéo intéressant, un driver du coup de base versus un driver custom, voir les différences. Si ça t'intéresse pareil, n'hésite pas à me le dire en description, mais je pense que je le ferai dans tous les cas. Bref, si tu veux vraiment limiter le maximum de choses, eh bien tu peux utiliser du coup directement le contrôle panel pour régler tout ce qui est écran, etc. et utiliser NVIDIA Profile Inspector pour tous les réglages de tes jeux notamment, enfin même principalement. Donc voilà, maintenant tu connais toutes les alternatives à bien ce contrôle panel et en tout cas toute l'évolution potentielle qu'il peut y avoir par la suite, c'est-à-dire la disparition du contrôle panel, l'obligation entre guillemets d'utiliser NVIDIA App, c'est-à-dire ou en tout cas de tout réunir en une application, ce qui est plus logique, mais tu as également une alternative si besoin qui est NVIDIA Profile Inspector. N'hésite pas à me dire en commentaire directement ce que tu vas utiliser, si tu continues à utiliser le contrôle panel, si tu continues à utiliser NVIDIA App, si tu passes exclusivement à NVIDIA App ou exclusivement aussi à le combo du coup contrôle panel et NVIDIA Inspector. Bref, dis-moi tout ça en commentaire. N'hésite pas évidemment à liker, à t'abonner, ça fait plaisir, ça soutient énormément la chaîne. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.